quand un gang s'en prend à la mauvaise femme. Une Navy Seal d'élite qui transforme leur arrogance en humiliation. Le soleil était à son zénith, projetant une lueur chaude et dorée sur Lincoln Park, une vaste échappée suburbaine juste à l'extérieur de Sacramento, en Californie. Le parc était animé par le brouhaha des familles, les pas rythmés des joggeurs et l'aboiement occasionnel d'un chien enthousiaste. Parmi la foule, Tasha se déplaçait avec une confiance tranquille, sa tenue décontractée, un sweat bleu marine ajusté et un jogging noir se fondant parfaitement dans l'agitation de l'après-midi. Elle avait une grâce naturelle, une attitude façonnée par des années de discipline et d'entraînement, bien que personne ne l'aurait deviné en la regardant. Pour eux, elle n'était qu'une femme parmi d'autres profitant d'une journée paisible en plein air. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée et de légères effluves de barbecue venant des aires de pique-nique voisines. Tasha sourit légèrement en ajustant ses écouteurs, la bande-son de son entraînement matinal jouant encore doucement dans ses oreilles. Son chemin l'emmena vers une partie plus calme du parc, où des chênes imposants offraient une ombre bienvenue contre le soleil californien. C'était son itinéraire préféré, un endroit pour réfléchir, se ressourcer et apprécier la simplicité de son environnement. Mais tout le monde dans le parc ne partageait pas ses intentions calmes. Appuyé contre un banc tagué de graffiti, un groupe de 5 hommes traînait là. Leur voix forte et leurs gestes exagérés avaient déjà attiré les regards lasses des passants, mais personne ne s'attardait assez longtemps pour intervenir. Ils étaient le genre d'hommes qui vivaient de l'intimidation, leur présence un nuage toxique d'arrogance et de sentiment de supériorité. Depuis des mois, ils étaient devenus tristement célèbres dans le quartier pour cibler quiconque ne leur ressemblait pas. Et maintenant, leur attention se porta sur Tasha. « Elle se croit meilleure que nous », murmura l'un d'eux, la voix basse mais chargée de malice. Les autres ricanèrent, échangeant des regards entendus. Tasha, toujours inconsciente de leur regard, s'arrêta près d'une fontaine, essuyant une goutte de sueur de son front. Le chef du gang, un homme dégingandé à la tête rasée et aux tatouages remontant sur les avant-bras, donna un coup de coude à l'un de ses amis. « Regarde ça », dit-il, le ton teinté de malice. Le groupe se rapprocha, leur mouvement désinvolte mais délibéré. Tasha remarqua immédiatement le changement, la façon dont l'énergie autour d'elle changea. Elle leva les yeux et les vit s'approcher, leur sourire large et prédateur. Ses instincts s'aiguisèrent. Des années d'entraînement lui avaient appris à observer, évaluer et se préparer, le tout en une fraction de seconde. Mais elle ne réagit pas extérieurement. « Pas encore. Et, ma jolie », lança l'un d'eux, la voix dégoulinante d'une fausse douceur. « Où vas-tu si pressé ?» Tasha ne répondit pas. Elle ajusta ses écouteurs comme si elle ne l'avait pas entendu, gardant une expression neutre. Les ignorant, elle reprit sa marche, ses yeux balayant les environs à la recherche d'éventuelles issues de secours ou d'obstacles. Mais il n'allait pas la laisser s'en tirer si facilement. Le chef se plaça devant elle, lui barrant le chemin avec un sourire suffisant. « Ne sois pas impoli. Maintenant, on essaie juste de discuter. » Tasha s'arrêta, croisant son regard pour la première fois. Son expression restait calme, mais ses yeux portaient un avertissement. Le gang échangea des regards, enhardis par ce qu'ils percevaient comme une cible facile. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Tasha tint bon, immobile comme une pierre. Son cœur battait calmement. Sa respiration contrôlée, un contraste saisissant avec la tension montante autour d'elle. Elle avait été dans des situations bien pires, celles où la survie exigeait chaque once de son entraînement. Ces hommes, avec leur bravade de bas étage et leurs mauvaises intentions, ne l'ébranlaient pas, mais elle savait qu'il ne fallait sous-estimer personne. Le chef pencha la tête, prenant son calme pour de la peur. « Qu'est-ce qu'il y a ?» dit-il, son sourire s'élargissant. « T'as perdu ta langue ?» Derrière lui, ses amis riaient, assez fort pour attirer les regards des joggeurs et cyclistes qui passaient. Mais personne ne s'arrêta, personne n'intervint. C'était le problème avec les confrontations publiques. La plupart des gens préféraient ne pas s'en mêler, espérant que quelqu'un d'autre interviendrait. Tasha parla enfin, sa voix égale mais ferme. « Vous devez reculer, maintenant. » Le chef haussa un sourcil, clairement amusé. « Ah oui, et si je ne le fais pas ?» Il fit un pas de plus, envahissant son espace personnel. Son esprit travailla rapidement, cartographiant chaque détail de son environnement. À sa droite, une mère et son enfant se dirigeaient vers l'aire de jeu. À sa gauche, un couple âgé était assis sur un banc, feignant de ne pas remarquer ce qui se passait. Tasha se décala légèrement, s'orientant pour garder le gang en vue tout en protégeant les passants. « Vous ne voulez pas faire ça ?» dit-elle, son ton stable mais portant une menace indéniable. « Faire quoi ?» intervint l'un des autres, un homme dégingandé au rire nerveux. « On ne fait que discuter. » Le chef eut un sourire narquois. « Ouais, ma jolie, on essaie juste d'être amicaux. » Tasha ne s'y a pas. « C'est votre dernier avertissement. Partez. »
Le sourire narquois disparut. Le chef n'avait pas l'habitude d'être défié, surtout pas par quelqu'un qui ressemblait à Tasha. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à sa bande, qui regardait avec un mélange d'amusement et d'anticipation. Il avait un public maintenant, et il n'allait pas reculer. « T'as une grande gueule pour quelqu'un qui est toute seule ici, » dit-il, sa voix descendant en un grognement sourd. « Seul ». Ce mot resta suspendu en l'air. Il la pensait vulnérable, sans défense. Il avait tort. Le chef tendit la main, effleurant son bras dans un geste destiné à l'intimider. C'était une erreur. D'un mouvement fluide, Tasha recula hors de sa portée. Ses mouvements étaient subtils mais calculés, le forçant à trébucher maladroitement vers l'avant. Le changement soudain le prit au dépourvu, et les rires de ses amis se transformèrent en un mélange de surprise et de confusion. « Yo, c'était quoi, ça ?» murmura l'un d'eux, sa confiance vacillant pour la première fois. Le chef se redressa, le visage rouge d'embarras. « Elle fait des blagues, » dit-il, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Mais j'ai fini de jouer. » Le groupe commença à se rapprocher, leurs mouvements moins désinvoltes maintenant. L'ambiance avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme un jeu s'était transformé en quelque chose de plus sinistre. Tasha prit une profonde inspiration, se recentrant. Son entraînement militaire revint en force, chaque leçon gravée dans sa mémoire musculaire. Elle n'avait pas besoin de porter le premier coup. Elle ne le faisait jamais. Mais s'il bougeait, elle serait prête. Autour d'eux, le parc sembla devenir plus silencieux, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Les gens à proximité commencèrent à sortir leur téléphone, sentant que quelque chose allait se passer. « Vous faites une erreur, » dit Tasha, sa voix tranchant la tension comme une lame. Le chef ricana, faisant un autre pas en avant. « La seule erreur ici, c'est que tu penses qu'on va te laisser partir. » Le cercle se referma autour de Tasha, leur ricanement et provocation dégoulinant d'excès de confiance. Il pensait la voir, en supériorité numérique, une cible facile en plein jour. Mais Tasha était loin d'être facile. Son regard calme passait de l'un à l'autre, calculant leurs mouvements, leurs faiblesses et leur niveau d'agressivité. Le chef se jeta le premier, une tentative maladroite pour attraper son épaule. Tasha esquiva sans effort, son bras gauche déviant sa prise tandis qu'elle utilisait son élan contre lui. Il trébucha vers l'avant, manquant de perdre pied, et ses amis éclatèrent de rire. Mais Tasha ne riait pas. Elle adopta une posture défensive, équilibrée et prête, ses yeux fixés sur le reste du groupe. « Ouais, elle a des mouvements », railla l'un d'eux, bien que son rire soit teinté d'incertitude. Le deuxième homme, le dégingandé au rire nerveux, s'avança ensuite. Ses mouvements étaient hésitants, sa confiance ébranlée après avoir vu la tentative ratée du chef. Il lança une main vers elle, visant à la pousser, mais Tasha attrapa son poignet en plein vol. D'un seul mouvement rapide, elle lui tordit le bras et le guida au sol avec une force contrôlée. Il hurla de douleur, se tordant sur l'herbe, tandis que Tasha le relâchait. « Restez à terre », avertit-elle, sa voix calme mais autoritaire. Les trois restants hésitèrent, échangeant des regards mal à l'aise. Les badauds, qui s'étaient rassemblés à distance, commencèrent à murmurer, leur téléphone levé pour filmer la scène. La confiance du gang s'effritait, mais ils n'étaient pas encore prêts à reculer. Pas avec un public qui regardait. « Elle a juste de la chance », marmonna l'un d'eux en s'avançant. Il était plus trapu que les autres, les poings serrés. Il frappa sauvagement, son coup alimenté plus par la colère que par la précision. Tasha esquiva, ses réflexes vifs comme des rasoirs. Elle contra avec un coup rapide au plexus, lui coupant le souffle. Il se plia en deux, haletant, et tomba à genoux. Le chef, reprenant contenance, hurla. « Putain, qu'est-ce que vous foutez? C'est juste une femme. Elle est entraînée », gémit le dégingandé depuis le sol, serrant son poignet. Le visage du chef se tordit de rage. Sa fierté était en jeu, et il n'allait pas laisser ça se terminer ainsi. Il se jeta à nouveau sur Tasha, lançant un poing vers son visage. Elle le bloqua avec son avant-bras, pivotant sur le côté et assénant un coup contrôlé à sa jambe. Il plia genou, tombant sur un genou avec une malédiction. « Vous auriez dû écouter quand je vous ai dit de reculer », dit Tasha, la voix égale. Les deux derniers hésitèrent, clairement incertains s'il fallait continuer ou limiter les dégâts. Le trapu, à genoux, siffla. « Elle n'en vaut pas la peine, mec. Tirons-nous. » Mais le chef n'écoutait pas. Son visage était rouge d'humiliation. Il se remit péniblement sur pied, chargeant sur elle comme un taureau. Tasha esquiva à nouveau, le faisant trébucher d'un balayage calculé de la jambe. Il heurta durement le sol, l'impact résonnant dans le parc qui s'était tu. Un murmure parcourut les spectateurs, leur choc évident. Ils ne s'attendaient pas à ce dénouement. 5 hommes,
tous mis à terre par une seule femme qui n'avait même pas l'air d'avoir transpiré. Le dernier homme debout regarda nerveusement autour de lui, sa détermination s'évaporant. « Je me casse », marmonna-t-il en reculant lentement. Tasha relâcha légèrement sa posture, son regard le suivant alors qu'il battait en retraite. Mais elle ne baissa pas complètement sa garde. Des situations comme celle-ci pouvaient basculer en un instant, et elle n'allait prendre aucun risque. « Tu te crois forte, hein ?» cracha le chef depuis le sol, luttant pour se relever. Sa bravade s'effilochait, remplacée par la frustration et l'humiliation. Tasha s'approcha, sa présence imposante. Elle n'avait pas besoin de crier ou de menacer. Sa confiance calme disait tout. Vous avez eu votre chance de partir. Vous avez fait votre choix. Maintenant, restez à terre et attendez la police. Le son des sirènes approchant perça l'air, et la bravade du chef craqua enfin. Il s'affala sur l'herbe, la poitrine soulevée par sa respiration, tandis qu'il la fusillait du regard. La foule, enhardie par la présence des forces de l'ordre, commença à acclamer et applaudir. Quelqu'un cria « C'est une héroïne !» tandis que d'autres prenaient des photos et des vidéos de la scène. Tasha ignora l'attention. Elle restait concentrée sur le gang, s'assurant qu'aucun d'eux ne fasse un mouvement brusque avant l'arrivée des policiers. Les sirènes s'intensifièrent, et la première voiture de patrouille s'arrêta dans un crissement de pneus à l'entrée du parc. 2 policiers en sortirent, balayant la foule du regard avant que leurs yeux ne se posent sur la scène près du sentier ombragé. La vue de 5 hommes affalés au sol, entourés par une foule grandissante, les fit accélérer le pas. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» lança un policier, la main près de sa radio. Une passante intervint, l'excitation débordant de sa voix. Elle les a mis KO, tous. Il la harcelait et elle s'est défendue. Les yeux du policier se tournèrent vers Tasha, droite et calme, les mains détendues le long du corps. Elle semblait entièrement maîtresse de la situation, comme si le chaos autour d'elle ne l'avait pas affecté le moins du monde. Les hommes au sol, cependant, offraient un contraste saisissant, débraillés, meurtris et visiblement secoués. Le chef gémit, serrant la jambe où Tasha l'avait fauché. « Elle nous a attaqués », aboya-t-il, tentant de regagner un semblant de contrôle. « On ne l'a même pas touchée. » Tasha ne broncha pas. Sa voix était calme mais ferme alors qu'elle s'adressait aux policiers. Ils m'ont approché avec l'intention claire d'intimider et d'escalader. Je les ai avertis plusieurs fois de reculer. Quand ils ont établi un contact physique, je me suis défendu. Le policier, l'étudiant du regard, plissa les yeux, évaluant clairement son comportement. « Et vous êtes entraîné ?» demanda-t-il, le ton plus curieux qu'accusateur. Tasha fouilla dans sa poche et sortit sa carte d'identité, la leur tendant. Tasha Harper, Navy SEAL des États-Unis. Les murmures dans la foule s'intensifièrent, une vague de surprise et d'admiration se propageant parmi les badauds. Les sourcils du policier se levèrent tandis qu'il examinait la carte. Il la lui rendit, son ton changeant immédiatement pour exprimer du respect. « Madame, êtes-vous blessée ?»« Je vais bien », répondit Tasha d'un ton égal, sans toutefois se détendre. Ses yeux restaient fixés sur le gang, qui semblait maintenant rapetissé sous le poids de la situation. Le second policier s'avança, faisant signe au groupe au sol. « Vous restez tous où vous êtes. Nous allons avoir besoin des déclarations de tout le monde ici. » Le chef ouvrit la bouche pour protester, mais le policier le fit taire d'un regard. « À moins que vous ne vouliez ajouter résistance à l'arrestation aux charges, je vous suggère de rester tranquille. » Tasha recula, laissant les policiers prendre le relais. Autour d'elle, la foule bourdonnait d'énergie, leur téléphone capturant chaque angle de la scène qui se déroulait. Un homme d'une quarantaine d'années s'approcha, son téléphone toujours en train d'enregistrer. « C'était incroyable », dit-il en secouant la tête, incrédule. « On aurait dit une scène de film. » Tasha esquissa un léger sourire mais ne dit rien. Elle ne cherchait ni reconnaissance ni éloge. Ses actions étaient guidées par l'instinct et les principes, pas par un désir d'attention. Alors que d'autres policiers arrivaient pour aider à sécuriser la scène, la foule commença à se disperser, bien que beaucoup s'attardent à distance, réticents à partir complètement. Une adolescente s'approcha avec hésitation, les yeux écarquillés d'admiration. « Excusez-moi, dit-elle doucement, mais comment avez-vous appris à faire tout ça ?» Tasha se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. « Des années d'entraînement et beaucoup de discipline, dit-elle. Mais le plus important est de savoir quand se défendre et quand s'éloigner. » La jeune fille hocha la tête, absorbant clairement chaque mot. « Vous êtes incroyable, dit-elle avant de retourner dans la foule. » Alors que les policiers escortaient le gang vers les voitures de patrouille qui attendaient, le chef lança un dernier regard noir à Tasha. « Ce n'est pas fini, siffla-t-il, assez bas pour qu'elle seule puisse l'entendre. » Tasha soutint son regard, son expression inébranlable. « Aussi, pour vous, c'est fini. » La portière claqua, et la voiture de patrouille s'éloigna, laissant le parc à nouveau silencieux. La foule s'éclaircit,
Bien que quelques personnes restèrent pour remercier Tasha ou simplement la contempler avec admiration, cette femme qui avait renversé la situation face à ses agresseurs. Le policier qui avait pris sa déposition s'approcha, lui offrant un petit signe de tête. « Nous vous recontacterons si besoin, mademoiselle Harper. Merci pour votre coopération et pour avoir gardé votre calme dans une situation qui aurait pu bien plus mal tourner. » Tasha hocha la tête, remettant sa carte d'identité dans sa poche. « C'est ce pourquoi j'ai été entraîné. » Alors que la dernière voiture de patrouille disparaissait, Tasha se retourna vers le sentier ombragé, ses pas réguliers et délibérés. Le parc avait retrouvé son rythme habituel, mais l'atmosphère semblait différente, chargée des échos silencieux de ce qui venait de se passer. Elle s'arrêta près d'un banc, prenant une profonde inspiration. L'adrénaline qu'il avait portée pendant l'affrontement commença à s'estomper, remplacée par une résolution tranquille. Pour Tasha, ce n'était pas juste une autre confrontation. C'était un rappel du monde dans lequel elle vivait, un monde qui exigeait souvent force et sang-froid face à l'ignorance et à la haine. Une femme aux cheveux grisonnants s'approcha avec hésitation, tenant la main d'un jeune garçon. « Je voulais juste vous dire merci, » dit-elle doucement, « pour leur avoir tenu tête, pour nous avoir montré à tous à quoi ressemble le courage. » Tasha offrit un petit sourire sincère. « Ce n'était pas juste pour moi, » répondit-elle. « C'était pour quiconque s'est déjà senti rabaissé ou impuissant. » La femme hocha la tête, les yeux brillants. « Vous êtes une véritable inspiration, vraiment. » Alors qu'il s'éloignait, Tasha réfléchit à ce moment. Elle n'avait pas cherché à être une inspiration ou un symbole. Ses actions étaient nées de la nécessité, ancrées dans sa conviction que personne ne devrait subir l'intimidation ou le mal simplement parce qu'il existe. Elle s'assit sur le banc, laissant la chaleur du soleil l'envahir. Son esprit revint à la question de l'adolescente. « Comment avez-vous appris à faire tout ça ?» La réponse ne concernait pas seulement l'entraînement, elle concernait le choix. Chaque jour, Tasha choisissait de surmonter la peur, d'utiliser sa force non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Autour d'elle, le parc vibrait à nouveau de vie. Des enfants riaient, des chiens aboyaient, et des familles partageaient des moments tranquilles. C'était un contraste saisissant avec la tension précédente, un témoignage de la rapidité avec laquelle la paix pouvait être restaurée lorsque les bons choix étaient faits. Les événements de la journée ne concernaient pas seulement un groupe d'hommes essayant d'affirmer un pouvoir qu'ils ne méritaient pas. Ils concernaient l'effet d'entraînement du courage. Chaque témoin qui avait assisté à la confrontation, chaque personne qui l'avait enregistrée, transmettrait cette histoire. Peut-être inspirerait-elle quelqu'un d'autre à tenir bon, à trouver la force dans ses propres convictions. Tasha se leva, époussetant ses mains. La journée n'était pas terminée, et il restait tant à faire. Mais en s'éloignant, elle emportait avec elle un sentiment de détermination, un rappel que parfois, les plus grandes batailles ne se livrent pas dans des contrées lointaines, mais ici même, dans les moments quotidiens où le courage est le plus nécessaire. La vie est pleine de moments qui testent notre force, notre courage et notre caractère. L'histoire de Tasha est un puissant rappel que défendre ce qui est juste n'est pas toujours facile, mais que ça en vaut toujours la peine. Si son courage vous a inspiré, partagez cette histoire et faites savoir aux autres que la bravoure d'une seule personne peut faire toute la différence. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui nous rappellent le pouvoir de la résilience et l'impact de rester debout face à l'adversité.